Salut! Bon, je vous rassure, hein, j'allais pas faire comme si de rien n'était, j'ai juste pris un petit peu le temps pour vous faire cette vidéo, mais voilà, hein, vous savez, la chaîne YouTube a passé le 1 000 000 d'abonnés, là, tout récemment, en février 2023, et bah, je voulais juste revenir un petit peu sur tout ça, faire un bilan avec vous, en discuter, et puis bah juste aussi vous dire vraiment merci pour tout ça. Quand je vous en avais parlé cet été dans la FAQ, je vous avais dit que ça allait être un palier sympa à dépasser pour la symbolique, tout ça, mais que c'était pas vraiment quelque chose que j'attendais particulièrement, parce que bon, voilà, aujourd'hui, ce chiffre d'1 million d'abonnés, c'est plus un chiffre qui veut dire grand chose, hein. Y a pas du tout 1 million de personnes qui regardent chaque vidéo. Moi, ça fait 11 ans que je poste sur cette chaîne YouTube, donc évidemment, il y a des gens qui se sont abonnés à des époques et qui regardent plus du tout maintenant. Et puis, comme je fais pas toujours, tout le temps le même type de vidéo, bah il y en a certains qui se sont abonnés pour un type de vidéo et qui regardent pas tout le reste. En fait, c'est logique. Il y en a qui vont être là que pour les vidéos de smartphone, d'autres qui vont plutôt regarder les vidéos sur les drones, les caméras, le matos audiovisuel, d'autres qui vont être plutôt intéressés que par les tutos. Donc que tout ça soit un peu dispersé, en fait c'est normal vu que ma chaîne elle ressemble pas aux autres chaînes tech en France. Donc voilà, c'est pour ça que quand je vous en parlais cet été, je vous disais que ça allait être sympa à dépasser comme palier, mais bon, voilà, pas plus que ça. Et là, vous aviez été plusieurs à me dire dans les commentaires, à me faire une remarque qui est très vraie, vous m'avez dit, bah oui, c'est clair, c'est normal, il n'y a pas 1 million de personnes qui regardent les vidéos, on le voit bien, mais dis-toi que sur toutes ces années, il y a eu plus d'1 million de personnes qui se sont fait la réflexion, bah ouais, c'est cool ce qu'il fait ce mec, j'ai envie de voir la suite, hop, je m'abonne. Et quand j'ai lu ces messages-là, je me suis dit en fait, bah ouais, quand on le prend comme ça, c'est vrai que c'est un chiffre qui est énorme, qui veut vraiment dire quelque chose d'important, et surtout, je pense en tout cas avec la manière dont ça a été fait. Passer le 1 million d'abonnés en faisant du divertissement sur base de high-tech, ça a marché en France, hein, on l'a vu il y a quelques années, mais en faisant des tests longs, pas dans la culture de l'instant, avec des miniatures sobres, sans jamais vous demander de vous abonner ou même de laisser un like, bah ça par contre c'était pas gagné d'avance et j'en suis bien conscient hein, quand j'ai choisi de faire ce style-là de vidéo. Donc vraiment, bah encore une fois, un immense merci à vous, un gros merci de ce soutien pendant toutes ces années, parce que c'est vraiment précieux. Je me souviens bien quand j'avais reçu le trophée des 100 000 abonnés, je m'étais dit que c'était trop cool, parce que c'était le premier et certainement le dernier, parce qu'à cette époque-là, il devait y avoir à peu près, j'en sais rien, une quinzaine de chaînes YouTube qui faisaient vraiment de l'argent et avec de quoi en vivre en France. Il n'y avait pas du tout les partenariats comme aujourd'hui, donc vraiment à moins de faire des millions et des millions de vues, bah ça rapportait rien du tout de faire des vidéos. Et je m'étais dit, bah ouais, j'aurais arrêté bien avant d'avoir 1 million d'abonnés parce que bah ça a beau être une passion, au bout d'un moment, tu grandis, t'as une carrière, t'as potentiellement une famille, tout ça, donc au bout d'un moment, bah les vidéos, ça allait passer en second plan. Et ouais, on savait même pas si YouTube à cette époque-là, ça allait encore exister dans 2, 3, 5 ans. Et en fait, bah si, YouTube est toujours là, moi j'ai continué, je me suis pas arrêté, comme je vous disais tout à l'heure, pendant 11 ans, parce que quand je vous ai mis le message sur Twitter pour vous remercier, je voulais être sûr de ce chiffre, hein. Je suis remonté dans les archives de la chaîne YouTube, voir à certaines époques si j'avais pas fait des pauses de, par exemple, je sais pas, 2, 3 mois entre certaines vidéos, et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment 11 ans de production, de publication de vidéos en flux tendu, en continu, sans quasiment jamais s'arrêter, à part, bah ouais, de temps en temps pour des vacances, et des vacances plutôt courtes. C'est voilà, une chaîne YouTube comme ça, pour en arriver à ce point, vous qui regardez les vidéos, vous vous en rendez pas forcément compte, mais ouais, c'est très peu de vacances, peu de week-ends, et voilà, quand t'es dans ces périodes d'un petit peu plus de repos, t'es quand même toujours dans un coin de la tête à penser à ce que tu vas pouvoir faire après, t'as toujours des problèmes à régler, donc ouais, c'est 11 ans sans pause quasiment. Voilà, c'est pour ça que ce deuxième trophée, moi je le vois plus comme une preuve de longévité de la chaîne YouTube, de confiance que vous avez eu dans les conseils que je vous donne dans mes vidéos, plutôt que le signe d'une grosse chaîne YouTube qui cartonne et qui fait une tonne d'audience. Comme je vous disais tout à l'heure, ça représente 1 million de personnes qui se sont dit « Bah j'aime ce que ce mec fait, ça m'a été utile, je veux voir la suite de ce qu'il va faire », et ça c'est super gratifiant, vraiment. Que ce soit quand je lis vos commentaires en dessous des vidéos ou quand j'en croise certains d'entre vous dans la rue et que vous me dites « Bah grâce à tel ou tel truc, ça m'a aidé, ça m'a été utile », bah c'est bon, moi j'ai gagné. On a tous des raisons un petit peu différentes j'imagine, mais en tout cas moi c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour faire quelque chose d'utile,
pour que ça vous serve, que ça vous aide, et que quand vous achetiez quelque chose, vous soyez pas déçu en le recevant, en vous disant « Ah, bah, pas terrible, j'aurais bien aimé savoir telle ou telle chose avant, et j'aurais peut-être pas fait ce choix-là ». Donc voilà, c'est pour que vous vous fassiez pas avoir par, je sais pas, le marketing des marques, parfois un petit peu mensonger, ou l'honnêteté douteuse de certains créateurs. Donc je sais pas si j'ai toujours réussi, mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, être vraiment sincère avec vous et vous donner les mêmes conseils que ceux que j'aurais donnés à un pote à moi qui me demande mon avis sur tel ou tel truc. Voilà, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je pense que dans la vie de tous les jours en France, on se fait quand même suffisamment avoir comme ça, on nous pisse dessus pour tout un tas de trucs pour que au moins entre nous on se nique pas. Viens, si on peut s'aider, on le fait. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. La plupart du temps, on vous parle, on vous conseille quand même du matos qui vaut cher. Si on peut être sincère avec vous, pas vous envoyer au casse-pipe, moi ça me paraît la moindre des choses. De toute façon, je suis comme vous, hein, quand je me renseigne sur un truc, que je regarde des vidéos, j'ai toujours le doute, est-ce que le mec qui me parle, il me donne vraiment un vrai conseil, ou est-ce qu'il a une idée derrière la tête? Parce que c'est une réalité, hein, pour plein de créateurs, prendre les gens pour des cons en échange d'une grosse maison, de voitures plein son garage et des tours du monde avec sa copine, pour certains ça en vaut le coup. Donc après, ça c'est toi et ta conscience. Moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'estime avoir plutôt bien fait les choses sur cette chaîne YouTube. Encore une fois, vous me direz, hein, mais je pense pas vous avoir recommandé du matos dont je croyais pas sincèrement qu'il était bon. Je suis hyper sélectif sur les sponsors avec lesquels je travaille. Je pense encore une fois pas vous avoir envoyé vers des trucs un peu douteux. Mais voilà, tout le monde pense pas comme ça. Je comprends que certains se disent « Bah ouais, j'ai une fenêtre de tir assez courte, j'en profite, je m'en mets plein les poches ». De toute façon, quand t'as une chaîne YouTube qui marche bien, t'as globalement 3 options. Une, tu t'en mets plein les poches, effectivement, et si le contenu est bon, et bah pas de souci, trop bien, t'as raison, profite, vas-y. Deuxième possibilité, bah tu remets cet argent pour faire de meilleures vidéos, de plus gros concepts, ce genre de choses, faire mieux. Ou alors, troisième possibilité, tu utilises cet argent pour payer des gens, monter une équipe et faire plus. Moi, vous le savez, hein, j'ai toujours préféré faire les choses mieux qu'en faire plus. Non pas qu'il y a un choix qui soit meilleur que l'autre, mais je pense juste qu'actuellement, avec le fonctionnement de YouTube, c'est juste pas possible de faire les deux. On n'est pas les créateurs tech américains qui font des audiences faramineuses avec des 300, 500, 1 million de vues à chaque nouvelle sortie de vidéo. Nous, en France, on n'aura jamais une audience aussi large. Donc, sans faire une tonne de vues sur une chaîne tech, quand t'as des employés à payer, bah, t'es obligé d'accepter des choses que moi, j'ai pas envie d'accepter. Peut-être qu'un jour, une chaîne me prouvera que je me trompe, hein, mais en tout cas, pour le moment, de ce que je vois, c'est que quand t'as la pression de payer des gens à la fin du mois, bah, il faut que ta chaîne, elle fasse de l'argent à tout prix, et bah c'est ce à tout prix le problème. Les miniatures et les titres de vidéos, ça devient du n'importe quoi. Faut systématiquement tout sponsoriser, quitte à accepter des trucs à contre-cœur. Ne pas traiter certains sujets parce que ça va pas faire assez d'argent. Se dépêcher de vite sortir la vidéo pour être dans les premiers et faire un max de vues. Voilà, tourner dans 20 mètres carrés depuis je ne sais pas combien d'années, faire en permanence les mêmes plans, même s'ils sont pas dégueux, hein. Moi je pourrais pas. J'ai tourné pendant des années dans un petit garage et ça m'a vraiment frustré créativement. Du coup voilà, moi je préfère réutiliser cet argent pour faire des meilleures vidéos. J'espère que ça a réussi, que c'est le cas. Mais voilà, il n'y a pas de manière qui est meilleure ou qui est moins bonne que l'autre. En fait, ça dépend de ce que chacun veut faire, de ce que chacun aime. Moi, vous l'avez compris, hein, ce qui me fait kiffer, c'est de faire des vidéos qui soient les plus belles et les plus intéressantes possibles. Bah voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Je pense que pour beaucoup de créateurs, c'est compliqué de trouver le juste milieu entre ce qu'on aime faire et ce qu'il faut faire. Moi, à une période, je regardais pas mal les chiffres. C'était super frustrant parce que je me disais... mais attends, moi ce que je fais c'est mieux, pourquoi tel truc ou tel truc ça marche mieux? C'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Alors qu'en vrai, bah si, dans n'importe quel milieu artistique, malheureusement c'est comme ça. Et j'estime que la création de vidéos sur YouTube, en tout cas moi de la manière dont je l'ai fait, c'est quelque chose d'artistique, c'est jamais le meilleur qui gagne. Donc si t'essayes d'être le meilleur, si t'essayes de faire les meilleurs trucs, tu gagneras pas, c'est comme ça. Faut faire avec. Et aujourd'hui, bah les vidéos sont bien, vous les aimez, vu les commentaires que vous me laissez, vous m'avez plutôt l'air d'être des gens sympas et assez intelligents, en tout cas par rapport à la moyenne des commentaires YouTube. Donc c'est une belle communauté, moi je peux vivre de ce que je fais sur internet. Donc franchement, si les vidéos font pas toutes systématiquement une tonne de vues,
C'est pas grave, c'est très bien comme ça. Il y a des gens bien meilleurs que moi qui m'ont écrit ou que j'ai rencontrés, qui bossent dans la publicité, qui ont fait du cinéma, des séries, des téléfilms, qui m'ont dit « T'inquiète, ce que tu fais, c'est vachement bien. En plus, tout seul, respect. » Donc voilà, même vous, les commentaires que vous laissez dans les vidéos, on va pas faire semblant, mais voilà, depuis des années, vous m'avez toujours dit que c'était bien, que ça vous plaisait, que ça sortait du lot, notamment visuellement. Donc voilà, ça fait plaisir, ça rassure, et voilà, finalement j'ai gagné là où je voulais gagner. La prochaine étape, ça va être de trouver le moyen de pouvoir payer des gens qui m'aideraient à produire plus de contenu, tout en tombant pas dans les problèmes que ça implique dont je parlais tout à l'heure, puisque le système de YouTube qui base tout sur les vues, ça aide clairement pas, en plus dans la tech. Donc voilà, ça va être ça le gros défi, maintenant que la qualité des vidéos est unanimement reconnue et que j'ai satisfait cette envie-là. Ça fait aussi plaisir de voir que certains créateurs qui se sont lancés bien après les premières chaînes tech en France se sont inspirés, je trouve, des bonnes personnes, et je parle pas que de moi. Voilà, quand je regarde aujourd'hui de temps en temps certaines grosses chaînes tech plus récentes que la mienne, bah voilà, ça se voit clairement qui ils ont regardé, de qui ils se sont inspirés, et ça fait plaisir. Moi, quand je vois des choses qui ressemblent à ce que je fais moi, je me dis que c'est cool, ça fait plus de bon contenu sur le YouTube tech français. Voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je fais ça pour que ça soit utile, et si c'est pas uniquement utile à vous, mais aussi à d'autres créateurs qui s'en inspirent, bah c'est trop bien. Bref, je voulais juste vous faire une petite vidéo toute simple pour vous dire merci à la base, mais voilà, je suis parti sur plein de trucs, je sais pas ce que je garderai au montage, mais en tout cas, voilà, encore une fois, merci beaucoup du soutien depuis toutes ces années, pour les commentaires toujours super sympas que vous me laissez. Vous voyez, j'espère que j'essaye de répondre à un maximum de vos commentaires. C'est pas du tout une corvée de le faire, puisque c'est toujours des commentaires très intéressants, très intelligents la plupart du temps. Ça fait plaisir d'échanger, de débattre sur certains trucs. Voilà, quand je vois certains créateurs qui disent « Ouah, j'ai beaucoup trop de commentaires, je peux pas répondre », la vérité c'est que t'as beaucoup trop de commentaires qui sont inintéressants, c'est pour ça que tu réponds pas. Donc franchement, voilà, ça fait super plaisir d'avoir une communauté comme ça, qui me ressemble, j'ai l'impression. En tout cas, ceux d'entre vous que j'ai croisés dans la rue, ça s'est toujours super bien passé, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Si vous me croisez, n'hésitez pas, moi voilà, je répète, ça fait toujours plaisir de voir qui vous êtes, ce que vous aimez, parce que vous me connaissez un petit peu, mais moi je vous connais pas, donc voilà, ça fait toujours plaisir. C'est une belle commu, franchement, et récemment je regardais un petit peu les chiffres, j'étais même surpris de voir qu'on n'est pas que des mecs. Ça fait plaisir, puisque j'ai cru comprendre que c'était l'une des très rares grosses chaînes tech en France à aussi un petit peu intéresser les femmes. Sans trop que je sache pourquoi d'ailleurs, je pense pas que mon physique y soit pour grand chose, honnêtement, ça doit être autre chose. Peut-être parce que je suis celui qui propose le plus de contenu autour de la photographie, les drones, ce genre de choses, je sais pas, peut-être qu'il y a des créatrices qui découvrent la chaîne à travers ce prisme-là, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, on reste quand même majoritairement regardé par des mecs. La tech en France, ça reste globalement un milieu assez masculin. C'est un peu dommage. Aux États-Unis, on sait que c'est pas du tout le cas, il y a beaucoup plus de créatrices. Le jour où en France, on aura justement une créatrice qui aura une grosse audience, peut-être que ça inversera un petit peu la tendance, que ça changera les choses. Puisque, bah, je sais pas, j'ai l'impression que ce que je propose et ce que d'autres proposent, c'est aussi bien adapté à être regardé par des hommes que par des femmes. Donc voilà, ça reste un petit peu dommage. Après, voilà, on est en France, sur Internet, on sait que c'est quand même plus facile pour les mecs. Bref, je vais pas faire plus long, je crois que ça l'est déjà bien assez comme ça. Encore une fois, un dernier gros merci à vous tous. Merci aussi aux marques avec lesquelles je travaille depuis longtemps, qui me font confiance et qui surtout me laissent vous dire sincèrement ce que je pense. Pour tout vous dire, c'est loin d'être le cas de tout le monde, donc voilà, merci à eux aussi. Merci à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont aidé sur cette chaîne YouTube. Hugo, si tu vois ça, gros merci à toi, parce que clairement la chaîne YouTube serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ton aide. Merci à tous ceux d'entre vous qui, je sais pas, qui partagent les vidéos sur Twitter, qui me font des retours dans les commentaires, qui utilisent les liens d'affiliation en description des vidéos pour faire vos achats, ça aide grandement la chaîne YouTube, merci. Vous qui vous répondez, qui vous aidez dans les commentaires, c'est super la communauté pour ça. Il y a mon nom sur le trophée des 1 million, mais clairement vous pouvez être fiers vous aussi de faire partie de cette communauté. C'est une belle aventure qu'on a fait tous ensemble, surtout si vous êtes là depuis très longtemps. Avant de pouvoir vivre de mes créations sur YouTube, j'ai fait un métier classique. Si j'avais dû le faire pendant 40 ans, je pense que je me serais profondément ennuyé, sincèrement. Donc vraiment, merci pour cette opportunité, merci pour cette aventure incroyable sur Internet.
Voilà, même si c'est énormément de boulot, de stress, tout ça, j'ai l'impression que ça en vaut la peine. Gros cœur sur vous, on va continuer comme ça. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!